Alors bonjour à tous, alors casquette Tamiya, t-shirt Tamiya, sujet Tamiya, et là c'est pas n'importe quoi, c'est carrément un nouveau châssis, et chez Tamiya c'est plutôt rare, hein, les châssis de chez eux ils ont des carrières, quand vous voyez le châssis TT01, il s'est sorti il y a combien de temps, c'est vraiment des carrières très longues, et ils se contentent souvent de changer les carrosseries, les roues, de proposer, voilà, il n'y a pas d'énorme évolution. Tandis que là, c'est carrément, hein, le MB01, c'est un nouveau châssis. Et en plus, un châssis très important dans la gamme, parce qu'il vient, alors je ne sais pas s'il va les remplacer, mais c'est un peu la suite des M05. Alors je rappelle, les M05, c'est les versions traction. Hein, les nombres impairs, c'était les tractions. Et M06, c'était les propulsions. Alors dans les tractions, on avait par exemple la deux pattes que j'ai là. Et dans les propulsions, on a l'Alpine, la Coccinelle. Enfin voilà, il y avait un gros choix. Ça, c'est les M châssis. Mais c'était soit traction, soit propulsion. Voilà, il y avait assez peu de pièces communes. Après, il y avait des châssis comme le MF01X, je crois que c'est ça. C'est le 4x4 de chez M Châssis. Alors là, on a la Coccinelle, on a la Ford Escort, je crois. Et là, bien sûr, il va sortir la Golf, là, qui devrait être disponible fin août. Ça, c'est la version 4x4. Alors toujours pareil, hein, même type de carrosserie avec les roues réalistes, hein, de petite taille. Et c'est vrai que les M05 et M06, ça commençait à dater. Par exemple, on avait encore sur la version traction le logement pour la batterie qui était arrondi pour les batteries NiMH. Donc ils ont sorti une version V2, mais qui est juste en option, avec l'emplacement donc à angle droit, hein, pour mettre des batteries LiPo. Voilà, ça commençait à vieillir un peu, et d'ailleurs la preuve, ça fait un moment qu'il y avait quasiment plus d'options, il y a certaines références d'options qui n'étaient plus disponibles pour les M05 et M06. Alors ça va être intéressant de voir s'ils continuent à sortir des nouveaux modèles sur ces bases-là, ou alors si toutes les nouvelles carrosseries qui concernent les M châssis, hein, ça va sortir soit sur la version 4x4, ou alors cette version MB01. Alors tiens en exemple, hein, j'en ai mis quelques-uns, là je ne sais pas si on voit ce type de châssis, là c'était sur base M06, hein, propulsion. Vous aviez par exemple tout ce qui est le combi de Volkswagen, le Karmann, ils ont fait, enfin voilà, la Cox. Enfin voilà, ça c'est vraiment des voitures sympas, mais j'avoue que la mécanique, ça commençait à vieillir un peu. Alors, la grosse nouveauté de ce châssis, alors je vous avoue, hein, il y a eu très peu d'images, j'avais que l'image qu'il y a sur la boîte, hein. J'ai pas ouvert la boîte encore. C'est Cyril qui me l'a amené ce matin. D'ailleurs, je le remercie encore. Il a mis à notre disposition une voiture. On va lui monter sa voiture d'expo. Je l'ai là. Et l'autre, c'est ma voiture perso que je me suis pris parce que je pouvais pas rater ça, hein. Celui qui aime les Tamiya, il est obligé de prendre cette voiture-là. Surtout que je pense que là, ils en ont eu beaucoup en commande. Il n'a pas eu réussi à avoir d'ailleurs tout ce qu'il voulait. Je pense que ça va être à un moment assez rapidement en rupture. Et eux, quand il y a des ruptures, elles durent longtemps. Donc, si vous en voulez une, ne tardez pas trop. À noter que Cyril propose déjà son kit de roulement, hein, c'est M1356, il est déjà dispo et il va le proposer dans une version vraiment intéressante en combo, c'est-à-dire la voiture avec le kit visserie, le roulement plutôt. Moi je vous conseille bien sûr de le prendre avec le kit roulement, hein, faites pas d'économie là-dessus, surtout que c'est pas très cher, ça serait ridicule parce que franchement les Tamiya quand on sort bague, c'est quand même pas tip top. Donc je rappelle, c'est M1356 et tout ça on le retrouve déjà sur le site à Cyril aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah oui, le châssis, il a annoncé comme étant adaptable, je crois, sur 3 empattements. On peut, dans la boîte, on peut soit le mettre en traction ou en propulsion. Apparemment, c'est que des pièces qui s'inversent, tout ça. Donc là, je suis vraiment curieux. Là, ça va être vraiment une totale découverte. J'ai pris quelques notes devant moi, hein, parce que je connais un peu je fais de la voiture ancienne, hein, j'ai une 2 chevaux, j'ai une Rodeo, je vais sur tous les rassemblements. D'ailleurs, dimanche, j'étais à Capestan sur un rassemblement d'anciennes. Mais on voit pas souvent des Fiat. Alors, des Fiat 500, on en voit. Mais j'avoue que la Fiat 600, parce que là, c'est une Fiat 600 Abarth, je crois de 1968 qui est représentée.
Et j'avoue, je ne connaissais pas bien cette voiture. Des Fiat 600, j'en ai déjà vu. Mais c'est une voiture qui a été énormément produite à l'étranger dans le monde. Même en Russie, hein. Ça a été produite en Russie, ça a été produite en Tchécoslovaquie, je crois, en Argentine, enfin dans le monde entier, sous plein de marques, enfin sous d'autres appellations. Et c'est une voiture, je pensais que c'est celle qui avait remplacé un peu, qui devait succéder la Fiat 500, et c'est pas ça. C'est quand j'ai un peu cherché, j'ai demandé à un pote qui est un passionné de Fiat 500, il m'a dit non, c'est quand ils ont mis au point, alors c'était je crois en 1955, 56, dans ces années-là, la Fiat 500, donc c'est avec un moteur à air à l'arrière, ils ont mis longtemps à le mettre au point. Et en fin de compte, ils ont dit, ben, on va faire le même modèle à peu près, en un peu plus gros. Elle est un peu plus grosse, la voiture, la Fiat, elle est plus habitable, avec un moteur plus gros aussi, mais ça reste quand même petit, mais refroidi par eau. Et c'est sorti 2 ans avant la Fiat 500. Alors ça, j'avoue que je savais pas. J'ai été très surpris d'apprendre ça. Moi, je pensais que c'était une voiture qui était sortie après. Et par la suite, ben, il y a eu plein de versions. Il y a eu des versions plein air, ça veut dire style voiture de golf. Là, il y a eu des cabriolets, il y a eu enfin je sais pas si vous vous souvenez, le multiplat de chez Fiat, une voiture qui était ignoble avec les feux, là, machin. Ben, le premier multiplat, apparemment, c'était sur une base de Fiat 600. Enfin voilà, donc là, on a la version Corse, apparemment, Berlina Corse, version, alors j'ai pas bien regardé, 1968, je crois. Les jantes, d'ailleurs, c'est les mêmes qu'on a retrouvées sur d'autres modèles. Alors, est-ce que c'est conforme à ce qu'il y avait à l'époque? Mais je crois que c'est les mêmes que l'Alpine. Faudra vérifier. Et on voit, il y a un gros radiateur devant qui est intégré au pare-choc. Elle a des ailes beaucoup plus grosses que la Fiat 600 normale. Et là, le moteur, il montait jusqu'à 110 chevaux hein, pour moins d'un litre de cylindrée. Je crois que c'était... Je l'ai noté devant moi. Enfin, j'arrive plus à lire avec la lumière. Bon, c'est pas grave. Donc, on le fait sans note. Donc, c'est une voiture quand même assez particulière. Et je pense qu'elle était vraiment attendue par les amoureux de Fiat. Et là, j'ai l'impression qu'elle est prévue en propulsion, ce qui est normal, ce qui était à l'époque, mais est-ce qu'on pourrait la monter quand même en version traction? Ça, on le verra pour la facilité de pilotage. Donc ça, on va le voir lors de la présentation. Alors, comme là, je vais la monter, je vais commencer par la présentation, parce que j'ai plein de trucs en cours là, et je voulais attendre, enfin, compte octobre-novembre, hein, pour la monter, quoi, les trucs, je fais ça plutôt les électriques l'hiver. Ouais, en fin de compte, là, je craque, hein, il faut que je la monte, la voiture. Donc là, je vais le faire en parallèle, même si ça ralentit le reste, ça va être le BINS, mais c'est pas grave, je vais le faire. Donc bien sûr, comme d'habitude, vous aurez tout en photo, en vidéo, je vais tout détailler, et on va faire un kit visserie, on va voir si on peut faire des trucs d'amélioration, voir aussi ce qui est compatible entre les M châssis, les M05, M06 et ce modèle-là. Peut-être les amortisseurs, il y a peut-être des choses qui sont compatibles, on va voir. Et on va surtout découvrir la boîte, mais aussi, je vais en profiter. C'est pour ça que ça va être long. Je vais le faire. La présentation, je vais vous la faire en 2 vidéos, parce qu'autrement, ce sera trop. Je vais en profiter pour vous présenter les M05, M06 et la version 4x4. Comme ça, vous pourrez comparer avec toute la gamme M châssis de chez Tamiya. Ça me semble important vraiment de faire ce comparatif-là. Alors, première chose qu'on va faire tout de suite, c'est on va regarder d'un peu plus près la boîte. Allez, avant de vous montrer la boîte, hein, je voulais reparler hein, de l'historique un peu de la voiture, ça me semble intéressant. Donc la Fiat 600 a été produite de 1955 à 1969. Les premiers modèles avaient des portes suicides, hein, ça veut dire qu'elles s'ouvraient dans ce sens-là, hein, dans le sens de la marche. Donc je vous en parle pas, fallait pas l'ouvrir quand vous rouliez, parce que autrement, c'était, ça emportait tout. Par contre, c'était sympa quand il y avait une nana avec des bas qui descendaient. C'était agréable pour les yeux. Voilà, ah, triste époque révolue. Voilà, enfin, donc en 1964, ils sont revenus à des portes qui ouvrent dans le sens actuel. Mais dans les années 50, hein, il y avait la plupart des voitures, c'était des portes suicides, on appelait ça. Par contre, si on compare avec la Fiat 500, donc elle est sortie 2 ans plus tard, donc en 1957, mais elle a été produite jusqu'en 1975. Alors si on compare, là, on va encore comparer avec la Fiat 500 et la Fiat 600. La Fiat 600, c'est un moteur refroidi par eau de 633 cm3 pour les premières versions de 21 chevaux, tandis que c'était un 479 cm3 sur les Fiat 500.
À noter aussi qu'il y a des différences de taille, hein. La Fiat 600, elle a une longueur de 3,20 m, tandis que la Fiat 500, ça fait 3 mètres à peu près, hein, 2,97 m. La largeur, bon, il y a 40 cm, 60 cm de large de plus pour la Fiat 600. Et la hauteur, il y en a une qui fait 1,32 m, ça c'est pour la Fiat 500, et l'autre elle fait 1,40 m, voilà, pour les tailles. Alors la Fiat, la 600 Abarth, hein, donc c'était un 928 cm3, et il faisait 110 chevaux, ça devait déjà pas mal arracher, et on voit hein, le fameux pare-choc qui intègre le radiateur de refroidissement, la fermeture du capot par sangle, hein, le moteur il est bien sûr à l'arrière et on voit qu'il est ouvert. Alors là je suis vraiment que de voir si c'est reproduit aussi ouvert. Ça je serais vraiment ça je suis que d'ouvrir la boîte pour ça. Alors la boîte, on va regarder, donc c'est du classique, hein, c'est exactement la même taille. Ici j'ai mis des boîtes de M06 et de M05 devant moi et c'est exactement la même taille. Donc on retrouve, ah non c'est pas un autocollant, d'accord, bah c'est la vraie. Non, parce que j'ai tellement pris l'habitude avec les TT01 et TT02 qu'ils ont toujours la même couleur de boîte, hein, rouge, noir, et ils se contentent de coller un autocollant différent. Là, c'est vraiment une boîte spécifique. Donc MB01, là, il le montre en version traction et en version propulsion, hein, on voit les deux implantations. Alors déjà, le premier truc, c'est qu'on voit que le cerveau est décalé, le moteur aussi, il faudra voir. Et comme d'habitude, on remarque qu'il y a, pour les versions export, là c'est un autocollant, on a le moteur et le contrôleur. Normalement, je pense que ça doit être de l'Hobby-Wing. Alors, souvent sur ces voitures aussi, c'est un problème de place pour le contrôleur, surtout que là, il est placé apparemment au centre ou au-dessus. Donc, ce sera intéressant de voir si c'est un 1060 ou un 1040, ou alors s'ils ont mis complètement autre chose. Alors, de ce côté de la boîte, qu'est-ce qu'on découvre ici? On voit licence Fiat, hein, un petit historique de la voiture, donc ce que je vous ai dit à peu près. Et là, des explications techniques sur la voiture. Alors déjà, le premier truc, on peut voir qu'il y a 3 sortes d'empattements possibles. 210, 225, 239, donc ça va permettre d'adapter plein de carrosseries. Je pense que la voie, ça va être bidouillable aussi. Et là, on a le dessin des voitures. Alors ça, je pense que c'est la version propulsion. Alors apparemment, moi je découvre comme vous, c'est la première fois que je vois ces dessins, hein. Il n'y avait pas énormément d'infos qui étaient sorties. On voit que la batterie sur l'avant, là je pense c'est la propulsion, alors ça c'est un peu étonnant. Donc avec une grande commande, un peu comme il y avait d'ailleurs sur les voitures, les M06, hein. Non M05, les tractions. Et là le moteur est sur le côté, avec, on dirait qu'il y a un cardan, comme s'il y avait une transmission centrale, un cardan. Donc ça serait des coupes coniques dedans. Donc bon, on verra. Là, j'ai absolument aucune info. On dirait que les triangles, ça a l'air d'être les mêmes, hein, les fusées aussi. Tout est réversible, hein, je pense. Là, on voit le système pour fixer la batterie avec un circlip, ça devrait être assez rapide. Mais là, on voit c'est une propulsion qui est pas trop chargée à l'arrière. Et surtout, il y a peut-être un déséquilibre. Bon, on verra, hein. Et là, on a la version traction. Alors là, par contre, le moteur est devant. Ouais, je pense que techniquement, il ne pouvait pas faire autrement avec quelque chose qui permet de passer de propulsion à traction en utilisant les mêmes pièces. Donc, on a la batterie un peu sur l'arrière. Là aussi, il faudra voir. Et là, on voit, il y a encore d'autres explications en anglais. Et c'est les positions des moteurs. Alors ça, je pense, ça doit être par rapport aux empattements. Vous voyez, regardez la propulsion. Il y a même le moteur, il est un peu en l'air. Et là, la version traction, par contre, il n'y a qu'une position. Allez, on va regarder l'autre côté de la boîte. Alors, de l'autre côté de la boîte, on a une vue arrière de la voiture. Waouh, la tuerie. Alors, la voiture, je la trouve pas spécialement sexy. C'est vrai qu'à la limite, j'aurais préféré qu'il fasse une Fiat 500. Mais pour la faire à l'échelle, c'était peut-être... Là, on a peut-être l'empattement le plus court, je sais pas. C'était peut-être pas possible. Enfin, voilà, c'est un modèle quand même qui est hyper particulier et qui, quand même, apparemment, a eu une grosse carrière à l'étranger. Regardez l'échappement. Alors, si c'est reproduit comme ça, waouh, ça va être sympa. Et là, on a donc le kit roulement, hein. Alors, je l'ai à côté. Tiens, je vais vous le montrer. Ça, c'est le kit roulement à Cyril, hein. Donc, lui, il le propose en combo. Le 1300, M1356. Alors, franchement, je vous conseille de le prendre d'entrée. Et là, les éléments nécessaires pour faire rouler, bien sûr, la batterie, le cerveau de direction, ça on verra ce qu'on mettra. La radio, par contre, le contrôleur, hein, il est livré déjà avec la voiture dans ces modèles
export. Allez, là je craque, hein, j'ouvre tout de suite la boîte. Ah, voilà le moment que je préfère, hein, celui où on découvre ce qu'il y a sous les dessous de la belle. Voilà, donc je rappelle que Tamiya, c'est un fabricant à la base de maquettes. Dans les années 70, ils ont fait leur première voiture et ils ont gardé le principe de tout livrer, hein, sous un système de grappes, hein. Si vous avez fait de la maquette, vous allez comprendre, hein, c'est des grappes qui sont numérotées, grappe A, grappe B, grappe C. Et vous avez chaque pièce qui est donc à dégrapper et à ébavurer, hein, faut pas faire ça à l'arrache, ça c'est vraiment important, et qui sont numérotés, ça correspond à des étapes de montage, et quand vous avez, si vous avez besoin d'une pièce, il faudra prendre la grappe entière. Voilà, allez, on regarde, alors on commence ça, je prendrai tout ça en photo, hein. Là on a une grappe, il y a des gros porte-fusées, ouais, ils sont balèzes, hein. Des porte-fusées, on a aussi carter, je pense, de transmission, on a les supports d'amortisseurs. Ensuite, celle-ci, bon, par contre, c'est toujours des amortisseurs à friction. Les amortisseurs hydrauliques, ils sont toujours en option. On voit des biellettes. Et là, ça doit être les fixations pour la batterie. Tiens, ce qui sera intéressant, faut faire attention. Souvent, Tamiya, il y a des plastiques différents d'une grappe à l'autre. Donc, Tamiya, c'est un peu particulier. Il y a quelques plastiques qui sont façon plastique à maquette encore aussi. Donc attention à l'utilisation des visseuses. Il y en a pas mal qui ont pris les kits visserie. C'est pour ça qu'ils mettent des vis un peu type Vistol, un peu là, cruciforme. Alors ça fait vieillot tout, mais c'est parce que quand on serre dans le plastique, il y a moins de risque de foirer un peu. Tandis que si vous utilisez une visseuse électrique avec du métrique, ça risque de fondre le plastique. Là, c'est vraiment particulier avec les plastiques Tamiya. Alors, j'ai vu que ça commence à évoluer et ça, c'est plutôt un bon point. Donc, quand vous faites votre montage, surtout le premier avec des vis métriques, faites-le uniquement à la main. Après, nous avons les jantes, hein, qu'on a vu, hein, je crois, sur les Alpines. Enfin, voilà, aussi sur ce modèle. Enfin, voilà, il y en a. Ils ont repris ça. Alors, moi, je serais curieux de voir. Il faudrait que je fasse une recherche des photos. Alors ça, je vous le mettrai sur le forum de RC Mag, où je mettrai toutes les images. Mais je vais faire aussi des recherches, hein, sur Wikipédia, tout ça, et sur les sites de voitures anciennes pour voir exactement ce qu'il y avait comme jante à l'époque. Le contrôleur, là, c'est le suspense. Bon, c'est bon. C'est un 1060. Alors ça, c'est donc le meilleur, hein, de chez Hobby, et c'est surtout le plus petit. Donc ça leur coûte un peu plus cher. Par contre, il est toujours câblé en prise Tamiya. Ça, bien sûr, on le changera. La carrosserie. Alors, la belle carrosserie. Alors c'est assez compact, hein, si je regarde par rapport, tiens, tiens, la 2 chevaux. Donc c'est beaucoup plus court, un peu plus court de la 2 chevaux. Faut avouer qu'avec le gros pare-choc devant, voilà, ça en est quand même pas trop loin. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un gros creux à l'arrière là, donc c'est là qu'il y aura le moteur. Donc il faudra voir comment c'est fait. Par contre, il n'y a rien qui est découpé. Et ça devient vraiment rare, hein, parce que chez Tamiya, maintenant, de plus en plus, il y a les trous qui sont faits pour la fixation de la carrosserie. Et il y a aussi tout ce qui est découpe. Ça, c'est quand même le plus souvent, c'est ça. Mais je regarde là, 1995 Tamiya. Regardez là. Attendez, je suis pas fou. Attendez. Je vais le fixer comme ça. On va faire la mise au point. 1995. Donc ça veut dire, alors là, j'avais complètement radé ce modèle. Donc c'est que ça, voilà, bah, j'étais pas au courant, hein, je suis loin de tout savoir. Apparemment, c'est un vieux moule. Voilà, bon, à voir. Ce qui sera intéressant de voir aussi, c'est si on peut l'adapter sur d'autres modèles de chez Tamiya. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les pneus. Alors, c'est des pneus un peu utilisation mix, hein, et il y a deux duretés. Là c'est des durs. Donc, bien sûr, si vous mettez sur une traction, faut mettre les mous, je pense, à l'avant. Si c'est une propulsion, il faudra mettre les durs à l'avant. Voilà, ça faudra vérifier. Là, on a la grappe de transmission. Ça ressemble un peu à ce qu'on peut trouver sur les TT01, TT02. Hein, donc, les noix en plastique et les arbres en métal. Et ça marche plutôt bien, parce que ça fait un peu amortisseur de coupe. Moi, je trouve ça tout à fait satisfaisant. C'est des cardans donc goupillés en plastique qui sont assez courts. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une grappe avec toutes les colonnettes pour retenir la carrosserie. On a les triangles de suspension. Voilà. Cette grappe-là, alors ça, c'est des pièces de châssis. Voilà, qui est assez court, compact. Ah, ici, alors c'est là qu'on a tous les éléments pour le moteur. Alors on le voit, là ça fait vraiment maquette. Là, ça fait vraiment plastique à maquette. Donc ça, c'est le capot. Ah ouais, d'accord, les pièces chromées. Donc c'est livré comme ça, d'accord, bah, c'est bien. C'est plutôt pas mal. J'avais peur que ça soit en Lexandre. Non, c'est en plastique.
Donc ça, c'est plutôt bien. Alors par contre, ça va juste poser une petite difficulté. C'est que la peinture, au niveau de la carrosserie en Alexandre, donc on va peindre avec une peinture Alexandre, référence par exemple PS. Par contre, pour ces pièces-là, si on veut les peindre, ça sera des références TS, donc différents. Alors, est-ce qu'il faut le peindre? Alors, le moteur, oui, bien sûr. Donc, c'est plutôt de la peinture style peinture à maquette. Là, on peint de l'extérieur, le reste, donc ce ne sera pas les mêmes références. Hein. Faites gaffe à ça. Hein. Ensuite, on a ici une grosse grappe. Donc, ça, c'est les pièces de transmission. Donc là, on voit le support moteur. Donc, il y a 3 positions. Hein, donc, ça, c'est pratique. Alors, ça fait moins de réglages que sur une voiture dite de compète. Mais par contre, il y a 3 pré-réglages. Donc, l'entre-dedans, on s'en fout. Il est déjà fait. Et là, le carter de transmission. Voilà, différents éléments. La fameuse pochette avec le moteur, le différentiel. Ah oui, c'est bien un système de coupe conique. Tiens, je comparais à des coupes de TT01 ou de TT02, voir si c'est la même chose. Les ressorts d'amortisseurs, enfin, toutes les petites pièces, on déballera. Et au fond, tout ce qui est notice et planche d'autocollant. Tiens, on va regarder ça en premier. J'ai mis devant moi les documents et j'étais un peu surpris hein, parce que c'est un peu l'inverse de ce qu'on peut trouver sur les TT01, TT02, enfin le reste de la gamme loisirs de chez Tamiya. Je vais vous expliquer. Déjà, on va regarder la planche d'autocollant. Alors pour ceux qui débutent hein, ou qui connaissent pas Tamiya, je rappelle que les planches déjà sont de super qualité et tous les autocollants sont numérotés. Ça correspond à un emplacement sur la voiture. Hein, c'est indiqué sur la notice. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et là, on a les masques pour la peinture pour les vitres. On a la notice. Alors d'habitude, les notices, c'est une spéciale TT01, des 02. Voilà, c'est une notice générique. Et à côté, il y a une notice pour la carrosserie et divers accessoires spécifiques au modèle. Là, c'est vraiment pour cette version Fiat 600 Abarth. Alors j'avoue que ça m'a un peu étonné. Et à côté, on a un document. Donc il y a du français dedans. Hein. Donc là, on voit les différents empattements, position du moteur. Ça, on va découvrir. Et selon l'emplacement, si on utilise traction, propulsion, tout ça, il y a, vous voyez, les biellettes, elles ont une longueur différente. Enfin voilà, il y a toutes les explications. Regardez le diff. Alors c'est bien un coupe conique, hein, avec un petit cardan central. Et voilà, différents réglages. Enfin voilà, on a ce document qu'il faudra bien étudier si on change la version originale. Hein. Si par exemple, vous ne voulez pas mettre la carrosserie d'origine, faire une autre bidouille. Et on a la notice spécifique. Alors là, les premières pages, c'est toujours la même chose. Hein. C'est sur l'outillage, la radio. Et là, on attaque l'étape le montage. Donc, vous voyez, hein, c'est étape 1, étape 2, étape 3. Donc, quand je ferai les vidéos, ça sera comme ça. Hein, à chaque fois, je dirais, cette vidéo-là, je vais par exemple faire à l'étape 01, 02, 03, la suivante, voilà. Donc là, on voit le montage de la transmission centrale. Donc, c'est bien une couronne séparée. Il y a une transmission donc séparée, ouais, centrale. Ça ressemble un peu plus à ce qu'on peut trouver sur des buggy, par exemple. Voilà, donc tout est pas mal expliqué. Là, on voit la fixation sur le châssis. Et là, je suppose, hein, j'ai pas encore regardé, mais on voit que là, il y aura sûrement un petit cardan qui va venir se mettre. Le différentiel, alors il n'y a pas de joint, donc il n'est pas étanche, mais il a 4 satellites. Il faudra voir si c'est des satellites plastiques ou si c'est en métal. La transmission donc qui est enfermée, là, donc le coupe conique. Ça aussi, on regardera si c'est commun à un TT01 ou TT02, on ne sait jamais. Là aussi, c'est un système à rotule. Voilà, ça aussi, on a rencontré sur les 4x4 de la gamme, par exemple. Voilà, le montage, je regarde les portes-fusées qui sont assez balèzes. Alors, aussi, il y a une évolution. Apparemment, ils sont passés au roulement 5-10-4. La plupart des modèles Tamiya, c'était du 5-11, hein, c'est historique. Là, de plus en plus, on utilise du 5-10-4. Donc ça, c'est plutôt pas mal au niveau standardisation ou pour trouver des roulements un peu plus haut de gamme. C'est là qu'on voit le système de réglage et 3 positions pour le réglage de l'empattement. Montage des triangles. Je regarde, hein, je découvre vraiment en même temps que vous. Les points de graissage, on verra. Là, les faux amortisseurs. Alors, je vais voir si je peux pas le monter directement avec des amortisseurs hydrauliques. Je vais voir ce qui peut s'installer. La radio, le sauve-cerveau, c'est le même système que d'habitude. Là, le système basculant. Ah ouais, tiens, c'est basculant pour la fixation de la batterie. Ça, c'est assez nouveau, il me semble. Le montage du cerveau.
du contrôleur et le récepteur qui apparemment sont côte à côte, montage. Alors c'est pour ça qu'il faut pas que ça soit trop gros, et se pose l'histoire de si on veut monter un ensemble brushless. Alors sur ce genre de voiture, c'est pas trop nécessaire de monter du brushless, mais est-ce que c'est possible ou pas? On le verra lors du montage, installation des roues. Là on voit vraiment l'implantation avec le passage des câbles, il y a quand même du monde, et là on voit bien, hein, c'est un système de cardan. Fixation donc de carrosserie. Voilà. Ah, j'ai du mal à tourner les pages un peu. Voilà. Donc là, c'est le contrôleur. Et là, on attaque la carrosserie. Donc ça, c'est rare. C'est dans la notice. Il y a aussi l'histoire de la carrosserie. Donc tout ce qui est les découpes, les différentes couleurs. Si on veut faire comme la boîte, hein, on n'est pas obligé de faire la même déco. Les feux, je pense qu'on peut mettre des vrais feux si on le souhaite. Là, c'est toute la pose des autocollants. Alors ça, c'est vraiment le gros boulot. Voilà, c'est ça qui m'intéressait, moi. Le capot, avec le montage du moteur, hein, façon maquette, regardez. Ah, ça peut être hyper sympa. Il y a des autocollants pour le moteur en plus. Alors, par contre, si je monte ça comme ça, je suis pas sûr. Je crois que je resterai avec un petit moteur et pour rouler peinard et faire un peu d'expo. Parce que si on me rentre dedans ou qu'on fait un tête à queue et qu'on tape avec le moteur derrière, ça risque de faire mal. Et là, des petits conseils, aussi des recharges de panne. Et normalement, comme d'habitude chez Tamiya, à la fin, qu'est-ce qu'on trouve? Mais j'arrive pas à tourner la page. Voilà, c'est coincé. Voilà. On trouve tout ce qui est le contenu. Voilà, toutes les grappes. Alors, par exemple, imaginons vous pétez. Alors, ça me paraît pas trop imaginable parce que c'est balèze, mais vous pétez un triangle. Vous voulez un triangle, il faudra commander la grappe M et vous avez la référence. Et vous voyez, tout est numéroté. Et là, on a le contenu des sachets. Ici, donc avec toutes les vis, tout ça. À l'échelle, voilà, donc on pouvait dire sur les autocollants. Alors avant de terminer cette première vidéo prise de contact, hein, je vous dis la deuxième, on va vraiment regarder pour rappel et pour vraiment un peu comparer, hein, même si la voiture n'est pas encore montée, on regardera vraiment avec les M05, M06, tout ça, les autres voitures, un peu les ancêtres de la gamme M châssis. Mais moi je voulais regarder déjà ce qu'il y avait pour voir si c'est un diff à pignon métal ou pas, voilà, des choses comme ça. Ce qu'il y avait dans les sachets, hein, les sachets A, B, C, qu'on retrouve à chaque fois avec les kits Tamiya. J'ai tout mis devant moi. Alors ici, on a un petit sachet avec des clips, des vis, je crois que c'est des joints toriques et du double face ou de la mousse. Ici, c'est la grappe sauve-cerveau. Hein, et là, qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est la même. Il y a deux grappes sauve-cerveau. Oh, étonnant, étonnant. Enfin bref, on verra. J'espère qu'il n'y a pas une erreur, qu'ils ont oublié un sachet, qu'ils ont mis un de plus, on verra. Ou alors c'est peut-être normal. Là, on a le moteur standard, donc ça c'est un 27 tours. Hein. Ici, la grappe, le sachet B, on a les ressorts d'amortisseur. On a les bagues, hein, donc ça c'est Verboten, hein, n'utilisez pas, mettez vraiment des roulements. On a la clé croix, de la visserie, je vois que des joints toriques, des bagues, des rotules en laiton. Ici, c'est le C, alors là aussi encore du double face ou de la mousse, des colliers, une grande barre de direction, encore des rotules en laiton, des knee-stop, des circlips. Ici, c'est quoi? C'est, on dirait, ouais, ça c'est des pièces de transmission, ouais, ça c'est les pignons. Alors, ils sont en plastique, hein, les satellites et les planétaires. Et on a la couronne plastique, le coupe conique plastique, le diff. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà chez eux, là, dans la gamme. Alors, ça, quand on fera le montage, vraiment, on comparera. Et le A. Donc, on a l'isolant moteur, on a un bloc de mousse, voilà, épais. On a de la graisse, on a ici des bagues, des vis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un arbre de transmission, enfin voilà, et le pignon moteur qui est plutôt balèze. Hein, il est, ouais, ça c'est un gros bébé le pignon moteur. Donc je sais plus combien dedans, de toute façon on le verra lors du montage. Voilà tout ce qu'on pouvait dire hein, pour cette première prise de contact avec la Fiat Abarth. Tout de suite, ce que je vais faire, je vais enchaîner avec la deuxième vidéo et on fera le comparatif, hein, on regardera les autres modèles, ceux d'avant, hein, enfin d'avant, ils sont toujours d'actualité, hein, M05, M06, mais aussi la version 4x4, et on pourra commencer à voir si éventuellement une partie de ces carrosseries ou si l'ensemble des carrosseries seront adaptables sur ce nouveau châssis. Et tout de suite après, hein, je pense que je commencerai à faire les photos hein, pour attaquer
le montage. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, sur le forum de rcmac.com. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker.